Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de rattraper le retard qu'on a dans notre ladder Blood Bowl 3. Tout simplement parce qu'on a une équipe d'elfes qui est très jolie, très bien avec pas mal de compétences qui sont très intéressantes. Mais à côté de ça, on a que 12 parties à notre actif. Et même si on n'a jamais perdu, on a une défaite par forfait qui nous a été donnée. On s'en est déjà plaint à plusieurs reprises. Et le truc, c'est que il faut absolument qu'on multiplie les parties pour augmenter notre bilan avec cette équipe et ainsi pouvoir aller chercher une place en top 32 comme la saison dernière. Voilà. Quand je dis qu'on a une super belle équipe, hein, c'est vraiment on commence à avoir les joueurs enfin, on a 6 joueurs là qui sont de très bon niveau. On va exposer un 3 quarts bloc esquive, mais on peut le voir, on a vraiment une très très belle équipe. On est tombé contre du nain cette session, avec pas mal de gardes à ce que je vois. On va regarder un peu ce qu'il y a en face plus précisément. Oui, vraiment, donc des gardes, pas mal de niveau 1. Est-ce qu'on a un coureur qui a autre chose Non, on a deux coureurs qui sont. Alors ouais, là, une nouvelle fois, on en parle toujours beaucoup, hein, mais c'est quelque chose de très important. Euh, la maîtrise de la TV. Voilà. Vous jouez nain, vous n'avez pas besoin d'être à 14 joueurs en tout. 14 joueurs apothicaires, vous avez des armures relativement solides. Et le truc, c'est qu'en fait, il faut, il faut comment il faut être capable de faire avec moi. Moi, l'équipe d'elfes, j'ai aucun joueur sur le banc. J'ai même un joueur qui est solitaire là ici. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui ne comment qui ne qui ne joue pas enfin qui ne joue pas pour l'équipe et qui quand je veux faire des relances avec je fais des relances sur K+. Donc vraiment je joue à 11 joueurs. Mais en fait ça me permet là on le voit, on va compter ça ensemble. On envoie le ballon au milieu de terrain. Une météo capricieuse, très bien. Oui, donc on le voit, l'adversaire a 1, 2, 3 gardes. 3 gardes. Donc il a 3 compétences en tout. Là où nous, sur un seul joueur, par exemple, là, on a 4 compétences. Donc c'est vraiment. Enfin, on va le voir. Hein. Est-ce que le nombre de nains suffit à faire. Enfin, suffit par rapport à des compétences? Alors, sûr que j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a de grandes chances qu'on finisse le match en infériorité numérique. Enfin, on n'arrivera pas à faire mal aux nains sur le long terme. Enfin, c'est-à-dire que même il va sûrement finir le match à 11 et tant mieux pour lui. Mais le truc c'est que finir le match à 11 c'est une chose. Mais en fait si sur un drive il est à 10 contre 10 ou même à 11 contre 10 et qu'on a plein de compétences, bon bah ça va être embêtant pour lui. Alors la bonne nouvelle pour lui c'est qu'il a énormément de joueurs qui ont tacle de base et ça m'annule un certain nombre de joueurs de mon équipe qui ont esquive. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4. Bah, c'est simple, mais 6 joueurs qui ont des compétences ont tous la compétence esquive. Donc clairement, il y a un, il y a un côté, il est sauvé un peu par ça, mais sur le long terme, je pense que, enfin sur le long terme, sur l'ensemble du match, à mon avis, il va avoir un peu de mal. On va voir. Hein. Très bien. On va ici, donc, technique elf basique, on va essayer de décoller les nains, tout simplement. Si on a des pots, on pourra les taper. Si on n'a pas de pots, on les repoussera simplement. Donc, stratégie très classique. Un bon vieux double rideau à l'ancienne. Alors après, comme on est en tout début de partie, ça m'embête un peu parce que l'adversaire peut faire pas mal de choses pour nous embêter. Mais voilà, ici là, on va se mettre là. Donc là, on se permet de se mettre 6 parce qu'en fait, le joueur adverse est par terre. Donc c'est-à-dire qu'il peut pas utiliser sa frénésie pour nous mettre dans le public. Et donc on a une belle ligne d'elfes et aucun joueur collé. On est tour 2. Et donc le truc c'est que comment on va faire l'adversaire pour passer notre ligne et pour nous attaquer.
Donc là le but c'est vraiment de décoller les nains, céder le moins de terrain possible. Bon, il se relève, c'est résultat basique. Il y a de grandes chances qu'on tape plus le nain qu'il ne nous tape. Donc il a décidé de tout coller, mais s'il colle tout, ça veut dire qu'il peut potentiellement y avoir une ouverture sur le porteur de balle. Donc c'est vraiment une défense en ligne. Et là il décide de nous piétiner. Alors c'est vrai qu'il est à 14, donc il peut se permettre de piétiner. Mais là on va le voir, je sais pas s'il va réussir ou pas il peut contester les... Voilà, donc là l'adversaire a essayé de nous agresser avec un joueur. En plus il a agressé avec un nain garde, c'est pas très bien joué. Bon, autant dire que là l'adversaire paraît quand même assez prenable. Donc on a potentiellement une petite série de blocs à 2D là qui peut nous permettre d'aller taper le porteur de balle. Donc on va voir si ça suit ou pas. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas on fera 100. Bon, ces flèches vont être un peu embêtantes. On décolle. On a un pot ici, plutôt intéressant. Assez embêtant ça, c'est le solitaire qui a fait un double poscull. On va essayer de le relancer à 4+. Et malheureusement on n'y arrive pas. Bah voilà, on disait. Donc là on a non seulement perdu notre lance, mais en plus on rate notre tour. On allait un peu vite là, avec tous les joueurs collés, on n'a pas vu le solitaire avant de faire le blocage. Et puis lui quand il fait double bloc, il n'y a pas de problème pour lui. Une petite sortie sur un de nos joueurs. Bon c'est logique hein. Tant que c'est pas des joueurs avec des compétences, je regarde même pas avant d'utiliser l'apothicaire. Donc là l'adversaire qui est actuellement à 10 contre 9. 10 contre 9 contre de l'elfe, hein, il n'y a pas de problème selon moi. Il y a même des chances que ça réduise pas mal plus. Après ce qu'il faut voir c'est que là on voit qu'il y a peut-être l'opportunité d'aller chercher le porteur de balle. Et il ne faudra pas rater l'occasion. Il a eu la réussite là, parce qu'il a fait un pot pur avec un joueur qui avait pas tacle, alors que notre joueur avait esquive. Parce qu'il faut savoir que toute son équipe n'a pas tacle. Donc deux blitzers qui tombent dans le même tour, un peu embêtant. Et en plus à chaque fois avec des joueurs qui n'ont pas tacle. Terrible histoire. Alors là il y a des joueurs souvent qui ont un peu le côté œillère de cheval, c'est-à-dire qu'ils voient un couloir ouvert, ils ont leur porteur de balle dans le coin et ils s'enfoncent à toute vitesse. On va voir ce que va faire le joueur adverse. Bon ça passe les armures, hein, c'est normal hein. Quand on fait un turnover avec des elfes en début de tour, c'est pas une bonne idée. Clairement pas. Qui referme la porte derrière nous, c'est plutôt bien joué. Et est-ce qu'il va enfoncer son porteur de balle dans ce trou ou pas? Ouais, ça c'est l'erreur basique. En fait, il se rend pas compte qu'on a largement la mobilité pour le rattraper. Petit bloc 1D, il a pas bloc. Est-ce qu'il va prendre ce poscull ou pas? Il le prend. Bon. Les armures ont résisté, heureusement. Alors. On a un receveur tacle plongeon esquive qu'on va coller au porteur de balle. Ce qui est déjà une bonne chose. Et puis après on va y aller très basiquement. Non, on va y aller plutôt au blitzer. Quoique c'est un nain qui attaque ça. Donc on va y aller au passeur. Sur le porteur de balle. Ah, on fait un 1 sur le rush. Mais on arrive à faire tomber le ballon. Et comme on a bloc et pas le porteur de balle, on arrive à sécuriser le ballon. On aurait dû relever ce joueur à terre d'abord. Hein, donc là ce qui va se passer, donc c'est très important quand même en tant qu'elfe de prioriser les actions. On esquive d'abord avec les joueurs qu'on esquive, puis après avec les joueurs qui peuvent sécuriser le ballon. Alors là on va faire on va annoncer une transmission ici. Donc on a réussi la première esquive où on n'avait pas esquive à cause du tacle. On se permet de faire la deuxième dans la foulée. Et ensuite on va essayer de faire un petit rideau autour de notre porteur de balle.
Voilà. Là on a une esquive du solitaire pour aller refermer plus ou moins la cage. Hein. Là ici on a doublé une esquive 3+, une esquive 2+, pour fermer définitivement l'accès au porteur de balle. On s'en sort pas mal. Et donc là après on va prendre la profondeur avec un 3/4 sans rien pour aller causer les problèmes adversaires. Mais on n'aurait pas relancé si on avait raté cette dernière esquive. Voilà, et donc on a récupéré le ballon. La balle est plutôt protégée en plus. Et donc on attend tout simplement de trouver l'opportunité de contrer l'adversaire. En tout cas dans tous les cas on va faire en sorte de ne pas prendre le touchdown. Là l'adversaire qui vient couvrir notre joueur, notre pauvre 3/4 avec 2 de ses joueurs. Donc ça va peut-être nous laisser des opportunités ailleurs pour aller jouer le ballon. Sachant que là il y a ce pauvre nain au milieu de 3 elfes. J'aimerais pas être à sa place. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Il va essayer de libérer son joueur à terre peut-être. Bon, il essaie de nous asphyxier. Mais il peut pas laisser coller le porteur de balle vu qu'il n'a pas fait de peau. Ou est-ce que ça serait pas un courant en un qui finit dans le public? Bon, il se colle à nos joueurs. C'est plutôt, enfin, ça nous fait prendre de la pression. Alors, on a un petit bloc de délute ici pour rapprocher le nain adverse de la touche, mais comme on fait peau direct, on ne peut pas en profiter. Alors, on va essayer de libérer un de nos joueurs. Alors lequel en priorité? C'est important de faire les bons choix parce que c'est vrai que ça peut très vite se retourner contre nous si on part dans la mauvaise direction. Après on pourrait aussi simplement reculer avec le passeur et laisser juste quelques joueurs en rideau ici là. Alors, en fait là l'idée c'est quoi? C'est de créer un peu d'espace pour voir où est-ce qu'on peut avoir une opportunité de jouer le ballon. On va faire un petit blitz indé ici je pense. Il nous faut juste une flèche. Et c'est pas grave si on avait post-skull parce que, enfin si on fait post-skull parce qu'on avait bloc. Et derrière on va esquiver à 2+. C'est réussi. Alors on n'a pas trop de... Enfin on s'en sort plutôt bien sur les esquives là. Voilà, et puis là on a une 3+ de plus ici pour aller s'enfoncer dans le terrain adverse. Et si on la rate c'est pas grave. Ah on l'a raté, il n'y a pas de problème. Alors, il faut qu'on réfléchisse un peu à ce qu'on fait là. Il n'y a pas... de toute façon, là, c'est pour remonter le ladder, il n'y a pas 15 000 solutions. On n'a pas assez de parties. On l'avait dit sur le dernier ladder, il faut minimum une 35-40 parties. Il nous reste 10 jours. Donc ça veut dire qu'on a au moins une vingtaine de parties à faire. Et le gros problème avec les elfes, c'est que les elfes ne font pas de forfait. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas de forfait de la team adverse, même si... bah, vous êtes sur le point de le contrer ou quoi que ce soit. Enfin, on va voir, hein, peut-être qu'il va nous faire mentir, mais malheureusement, les joueurs adverses ne quittent pas les matchs. Et donc le problème c'est que bah, voilà, vous menez 2-0 au match, enfin vous menez 2-0, l'adversaire n'a aucun moyen de revenir, mais bah, le problème c'est que comme vous jouez elfe, il a envie de vous casser la figure, et il va insister très, très fortement jusqu'à temps que ça passe quoi. Là l'adversaire qui n'est pas forcément une très grande qualité, mais il faut, comme j'ai dit, hein, on a du retard à rattraper.
des parties enchaînées, donc il faut aller chercher une victoire rapide et sur l'adversaire. On a fait le plus dur en récupérant le ballon. Maintenant, il faut s'assurer que l'adversaire ne marque pas et si possible, bah, marquer nous-mêmes. Donc là, on a quelques de plus à faire et on est capable de s'en sortir. Alors attendez, je vérifie. On a d'abord une de plus relançable. Réussite. Là, il nous faut un 2D où il faut une flèche. On a un flash, c'est parfait. Et donc là, on a ouvert le chemin pour notre receveur ici, pour notre blitzer ici, qui peut, à l'aide d'un petit de plus, aller blitzer ce genre-là. Donc là, c'était pas relançable parce qu'il y avait tacle. Enfin, ça nous aurait coûté une relance. On a un pot. Et donc, on est capable de libérer notre joueur. Et là, on va faire une petite passe. Voilà, la passe, elle est à 3+1. J'ai eu peur, j'ai entendu un bruit, je me suis dit mince, on a raté. Alors. Ah, j'ai eu un petit bug là. Ouais. Est-ce que... Ouais, j'ai pas réussi à cliquer sur la passe. Malheureusement, c'est de ma faute, hein, j'ai mal roll le dé. Bon, bah dommage. Donc du coup, on a fait 1. On n'a pas pu relancer la passe alors qu'on avait une relance gratuite. Et donc on se retrouve légèrement dans le cambouis avec la balle au milieu de terrain et facilement exploitable par l'adversaire. Enfin, il a juste une zone de tacle à virer et il peut ramasser la balle avec son cours en 1. Voilà. Je pense qu'on est quand même capable de gagner ce match, mais c'est le genre de petit misclick qui peut coûter très cher. Ah, c'est vraiment dommage là, on s'est... bon, enfin, on aurait pu réussir notre 3+ directement, mais là on s'est mis en galère seul. Bon, là c'est très mal joué de la part de l'adversaire qui prend le post-cull alors qu'il fallait faire la flèche pour nous repousser hors du ballon. J'espère que ce turnover va pas nous coûter trop cher, que ce soit en termes de joueurs ou de parties. Il a le ballon. Et il a réussi à esquiver. Et bah, très bien. Un petit bloc indé ici qui se passe pas trop mal pour lui. Bon, alors il nous a fait une cage, mais la cage est relativement ouverte. Ah là là, les pots qui s'enchaînent là, c'est pas des bonnes nouvelles. Bon, au moins ça nous met un peu d'adversité, parce que l'adversaire avait un peu de mal à nous créer des choses intéressantes. Donc là on a une esquive de plus ici, avec la relance d'esquive. Et on a 2D sur le porteur de balle. On a bloc, pas lui. Et on a un pot. On va essayer de faire sortir le ballon côté droit. Oh, on passe l'armure du... Oh bon, on sort le coureur adverse. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ça fait de l'XP. C'est une commotion, donc pas de danger pour l'adversaire. Là, il est très joli ce 10-12 là. Magnifique. Rebond sur le passeur qui l'attrape. Bah, que demander de mieux. Que demander de mieux. Ici, on va se relever. Ici, on va taper. Alors le seul problème... Bah, on passe une deuxième armure. On passe une deuxième sortie. Autant dire que là, on est énervé là. Waouh. Eh bah, très bien les gars. Hein. Si vous êtes vénère comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc là, on va filer côté opposé. Donc il n'y a que le coureur qui pourra nous rattraper globalement. On va faire d'abord l'esquive. Ah non, il faut qu'on sécurise ici. Bloc de lait. Ouais, il fallait absolument savoir si on avait un pot ou pas avant de faire notre action. Donc on l'a pas. Je sais pas si on peut faire une passe dans le vide dans le jeu. On va voir ça tout de suite.
Eh ben c'est très bien, ça me permet de vous montrer quelque chose. Voilà, donc là je viens de pratiquer ce qui s'appelle la passe dans le vide, alias la Clément zéro, dans le football français. Tout simplement, en fait c'est ce qui... Donc, quel est le but d'une passe dans le vide? Là je viens de faire turnover, vous me dites mais mon pauvre garçon t'as fumé. Ben en fait non. La passe dans le vide, c'est une stratégie qui a été utilisée par Clémentot, Clément Zéro, pour devenir champion de France en 2015 ou 2016, qui consiste en fait à faire une passe dans un lieu où en fait il n'y a personne, mais en fait pour mettre hors de portée le ballon de l'adversaire. J'étais en tournoi ce week-end et elle a été utilisée par un de mes adversaires à très bon escient. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça, vous faites en sorte que le ballon soit hors d'atteinte par l'adversaire. Alors, normalement, il aura dû ramener ce joueur. Je crois qu'avec ce joueur-là, est-ce qu'il... Ouais, il pouvait tout juste revenir la prendre. Mais en fait, il aurait pu la reprendre. Mais sauf que, pour faire quoi? Pour tenter une longue passe à travers toutes mes troupes? Ça sert à rien. En fait, là, l'idée, c'est de se dire, si on garde la balle sur notre passeur ou sur un de nos joueurs ici, on n'est pas hors de portée de l'adversaire. Par contre, si on l'envoie 6 cases plus loin, au prix, je le rappelle, hein, seulement d'un 3+ relançable, bah c'est cadeau pour nous, quoi. Donc là, on n'a plus qu'à aller ramasser ce ballon, justement, qui nous attend bien gentiment. Et puis voilà, quand on va les contrer au prochain tour. Voilà. C'est une stratégie qui est... Alors, c'était pas forcément... Enfin, comme je l'ai dit, hein, initialement, le but de la vidéo, c'était plutôt de me dire comment je fais... Enfin, il faut que je rattrape mon retard dans le ladder, parce qu'il me manque des parties. Mais là, je suis très content de pouvoir vous montrer cette stratégie historique, hein, qui avait fait un grand drame à l'époque. Et voilà, là, c'est vraiment... si on aurait peut-être pu un tout petit peu mieux l'effectuer là-dessus. Je pense qu'on l'a fait très rapidement parce qu'on a eu l'inspiration, mais on aurait pu mieux faire. En fait, viser carrément une case totalement hors de portée du passeur nain. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous faites une passe dans le vide, votre but, c'est même pas forcément de réussir une passe parfaite. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous dites, tout ce que je veux, c'est juste que la balle parte. Et du coup, bah, quand vous avez une capacité de passe, par exemple là, pour le passeur elf, la capacité de passe elle est de 2+. Hein. 2+, ça veut dire que si vous visez à 3 cases ou moins, vous passez sur du 2+, sur un D6, donc très facile. Si vous passez à 6 cases ou moins, en ligne droite, hein, je parle. Hein. Oh, l'adversaire qui craque, qui exclut, qui agresse un peu n'importe comment. Donc si vous faites une passe à 10 cases, donc là cette fois-ci c'est plus de 3 en 3, c'est l'exception, la balle est parfaite sur un 4+, et si vous passez sur 13 cases, la balle part sur un 5+. Tac, est-ce qu'on a quelque chose à faire avant d'aller marquer? On va faire 2D bloc avec châtaigne quand même, ça se prend. On n'y arrive pas. Bon, en même temps, vous allez me dire, on a déjà fait assez de dégâts comme ça. Puis là, on va se permettre un petit blitz aussi. Bon, il n'arrivera pas à sortir un deuxième nain dans la première mi-temps, mais c'est très bien joué de sa part. Voilà. Donc, ouais, donc je disais, le but c'est que la balle parte en fait. L'important c'est pas de faire une passe parfaite à tout prix. En fait, il faut juste que la balle parte. Et même si elle fait 3 déviations, on va dire dans le vide, parce que vous n'avez pas réussi une passe parfaite, si vous avez réussi à envoyer la case 6 cases plus loin, la balle 6 cases plus loin, en fait, même si elle dévie 3 fois, dans tous les cas, elle sera beaucoup plus loin et elle vous permettra de vous mettre hors de portée de l'adversaire. Et c'est très très utile, notamment contre du lourd, mais aussi parfois contre du léger pour entériner un résultat. C'est-à-dire que vous êtes en infériorité numérique, l'adversaire vous a un peu acculé dans votre moitié de terrain, mais vous menez au score où il y a match nul. Et ben en fait, vous donnez la balle à votre passeur, il s'extrait un peu comme il peut de la mêlée et il envoie un missile de l'autre côté du terrain. Et en fait, bah, si l'adversaire a plus qu'un tour pour marquer, bah, il a personne pour récupérer la balle et c'est fini pour lui. Voilà. Donc on va prendre la balle au passeur comme d'habitude. On va se faire un chemin sur la droite du terrain. Alors. Clac. Il est où notre deuxième blitzer? Il est là.
Donc là, pourquoi est-ce qu'on met un joueur tout à droite? Parce qu'en fait, sur les résultats défense solide et, euh, et blitz, il n'y a que les joueurs qui sont pas marqués qui peuvent bouger. Donc en fait, se placer comme ça permet ça permet tout simplement de limiter au maximum les résultats négatifs. Parce que, enfin, l'exploitation des résultats négatifs par l'adversaire. Bon, on a fait le plus dur, on a contre 1-0. On s'est un peu fait peur sur le misclick sur la passe. Mais ça m'a permis de vous montrer cette stratégie mythique. Et depuis réutilisée à de nombreuses reprises, hein. Donc, comme je vous dis, hein, pas plus tard que ce week-end, je l'ai vu utiliser contre moi. Pour ma seule défaite du week-end. Hashtag triste. Mais voilà, c'est vraiment. Enfin, pour le coup, ça marche très bien pour neutraliser. Pour neutraliser la balle, enfin pour neutraliser les possibilités pour l'adversaire de l'emporter. Il faut vraiment avoir, enfin, donc j'avais peur parce que j'avais cru voir au début que Blood Bowl 3 permettait pas ça, et au final, bah si. Bon bah voilà, on disait il faut qu'on gagne du temps, qu'est-ce qui se passe? On tire temps mort qui nous permet de gratter un tour précieux face à un adversaire qui est parfois un peu lent pour jouer. On a un pot ici, c'est parfait. On a deux flèches ici, c'est moins bien, mais ça reste correct. Donc là on choisit vraiment littéralement un côté, hein, et on s'enfonce dedans allègrement. Ah, double bloc alors qu'on a bloc, tant pis, on en reste là. On va pas cramer la lance maintenant. Là on va s'enfoncer ici avec notre receveur moins 1 d'armure. On est assez tranquille en fond de terrain avec le passeur. Alors faut quand même faire attention parce qu'on mène que 1-0. Donc à tout moment on prend du dégât et puis je sais pas quoi, on peut pas revenir. Ça peut arriver. Voilà, on se décolle au maximum. Donc là on laisse un bloc. On laisse deux blocs parce qu'on a fait double post là-bas. Mais globalement on est quand même assez décollé de l'adversaire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, l'idée serait d'essayer de breaker au plus vite. 3, 4, 5, 6. On va voir ce qu'on est capable de faire ou pas. Je pense qu'il... Ah non, il ne blitz pas là où je pensais. Ouais, on sent que l'adversaire... Enfin, je sais pas si... Par exemple, enfin vraiment, je vous conseille à tous de faire ça, hein, ceux qui jouent à Blood Bowl 3 notamment, ou sur Fumble. Il faut absolument marquer les compétences des joueurs. C'est-à-dire que on peut pas se permettre là d'aller taper un joueur. Et enfin, pour le coup, ça lui est plutôt très défavorable de me faire utiliser lutte. Et donc en fait, bah, c'est lui qui perd. Alors que s'il avait bien regardé, il m'aurait fait tomber par terre, quoi. Et je crois que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Je crois qu'il l'a fait une autre fois en première mi-temps. Donc bon, le niveau moyen est pas terrible, mais comme je vous dis, bah, il y a des choses à tirer de ce match. Euh, enfin, c'est pas mal, ça m'a permis de déblatérer un peu sur la passe dans le vide. Voilà, donc c'est vrai que c'est une stratégie, notamment quand on joue du léger et qu'on a un point de difficulté contre du lourd, qui a... Enfin, de toute façon, c'est pour ça aussi, enfin ça pour le coup, c'est très important aussi pour les joueurs de lourd là. Il faut bien se rendre compte que vous pouvez très vite... Enfin, c'est très important de quadriller tout le terrain et de laisser un ou deux joueurs en safety à l'arrière, parce qu'en fait, c'est bien de pouvoir... si la balle saute à un moment donné et que l'adversaire se met en position de vous contrer ou quoi que ce soit, votre couverture du terrain doit être irréprochable. C'est-à-dire que tant que vous jouez la balle... hop là, on a un petit tac plongeant ici. Ouais, donc tant que vous avez la balle, vous devez la protéger du mieux que vous pouvez, etc. Mais si à un moment donné vous perdez le contrôle de la balle, c'est hyper important de faire en sorte que vous puissiez rattraper la balle. Putain, ce joueur-là, la double post à l'avant, double crâne là, il a du mal. Alors là, ici, on va prendre la flèche plutôt que le pot, parce qu'en fait, contre des nains, la possibilité de les sortir à la main, entre guillemets, est vraiment très difficile. Alors qu'en fait, le public, c'est un jet de blessure direct. Donc on n'a pas l'armure de 11 plus à passer, enfin de 10 plus à passer. Et on a plus de chances de les sortir avec un jet de blessure direct. Et on a fait KO d'ailleurs sur le nain. Voilà. Et alors que si on avait fait 9, bah, on n'aurait pas passé l'armure du nain. Voilà.
on va être gourmand, je pense. On va tenter la passe. Donc on va quand même relever nos joueurs avant. Enfin, comme on va tenter on sait qu'on va tenter la passe, donc on va relever nos joueurs au cas où ça rate. On va essayer de sortir le coureur nain adverse. Je crois qu'on a sorti l'autre en plus, si j'ai pas de bêtises. On n'a pas réussi. Ah. Et puis on va lancer. Oh, elle est loin la balle là quand même. Là, là on le voit, on est sur une longue passe. Donc c'est une passe 4+. Mais le modificateur pour lancer est que de -1. C'est-à-dire qu'elle part sur un 3. Donc si on fait 3 sur la passe, on acceptera de la lancer. Alors, on a fait 2. Donc là on va utiliser passe. Bon, on a raté notre action. Donc c'était 75% de chance de passer hein, avec la relance de passe. Et donc il va falloir qu'on repasse en mode contrôle. Voilà, on est assez gourmand de cette partie. Enfin bon, il y a le misclick qui nous a pas aidé. Et là, alors qu'on mène un 0, j'aurais pas conseillé de faire ça en règle générale. Mais comme on sent l'adversaire prenable, j'ai envie d'appuyer un peu. Après j'espère que ça ne va pas se retourner contre nous derrière. Ah, on va peut-être le regretter, hein, qui sait. Un joueur qui part KO. Là il a quand même 5 joueurs. Oups là, un petit double crâne, il va le relancer évidemment. Qu'on a esquivé lutte ici. Alors le seul problème pour lui ici, c'est que les joueurs pour jouer le ballon, il a deux mecs qui ont un JT3+. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait un qui avait force 2. Pas très utile de garder ça. Bon après, bah, en plus vu qu'il a beaucoup de joueurs. Bon après là pour le coup, il met les mecs qu'il a sur le terrain. Mais les joueurs qui lui restent là, c'est que des joueurs qui ont un JT4+. Donc pour ramasser le ballon, c'est pas optimal. J'espère qu'il va pas m'agresser quand même. Pas faire ça. Ouais. Donc les joueurs nains qui peuvent jouer le ballon, faut les identifier. Hein. C'est les coureurs et les blitzers en grande majorité. Donc c'est vrai que si vous arrivez à les tenir un peu écartés, notamment de l'endroit où est la balle, bon, vous vous assurez déjà de meilleures conditions de survie dans le match. Alors, un bloc 1D crâne qui a été relancé. Je sais pas pourquoi il a blitzé un D, là il craque un peu là. Il a plus de relance d'ailleurs. On aurait peut-être dû se rapprocher du ballon ici plutôt que essayer de fuir à tout prix, de rester au contact du joueur nain. C'était pas hyper malin ce qu'on a fait là. Donc là il y a une chose qui est très importante ici, c'est ne pas paniquer. C'est-à-dire que même s'il réussit le pick-up du ballon avec un 3 1, comme on a une grande partie de l'équipe qui est loin, il faut absolument juste qu'on revienne tranquillement et qu'on se presse pas pour ramasser le ballon ou quoi que ce soit. Voilà, bah d'ailleurs, lui ne s'est pas pressé non plus. Donc là typiquement ce qu'on va éviter c'est on va pas faire rebondir le ballon. Là on peut esquiver à 2+ en fin de tour donc on le fera. Je pense qu'on va mettre... On va faire un blitz avec notre joueur châtaigne sur un des rares nains qui a pas armure 10+. Double flèche, dommage. Et puis comme je vous dis, on revient au contact du joueur adverse. Là on a un nain à terre, ben, il va rester là tranquillement. On a un petit paquet à faire pour les scoler là, ça me paraît pas mal. On va se mettre ici. Donc c'est pareil, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'adversaire n'a plus de relance. Donc il va être obligé de faire des jets un peu compliqués. Ah dommage. Je pense qu'on va utiliser la relance ici. Parce que c'est quand même important que je revienne. Et en fait le nain qui est là, finalement on va pas le déplacer. Parce que on a comment le nain, on va pas le bloquer avec notre 3 quarts parce qu'en fait on considère que c'est un nain qui a 4 de mouvement. Donc pour le temps qu'il revienne dans l'action, il va avoir du mal. Bon,
Faut se méfier de la gourmandise comme ça, hein, pour le coup. Alors là, comme on doit enchaîner les matchs, c'est vrai que j'ai envie de me faire plaisir et pas trop réfléchir. Mais je peux vous assurer que quand, enfin, bah, typiquement, ce genre d'action-là, jamais on l'attend sur un match clé, euh, comme un match de play. Enfin, même si un 4 plus lançable, c'est 75% de chance de réussite. En fait, on aurait très bien pu avancer un peu notre passeur, si on avait besoin de marquer vite, avancer un peu notre passeur et marquer au tour d'après par exemple, ou laisser des joueurs en piston derrière. Qu'est-ce qu'il nous fait encore là? Ok, il glisse à 2D, c'est bon, pas de problème. Il glisse pas forcément au bon endroit là. Bon, ouais, mais c'est vrai qu'il faut distinguer le jeu champagne que je pratique parfois du jeu un peu plus précis que je vais faire, qui me permet qui m'a permis de passer numéro 1 mondial et que je joue plutôt quand je suis sur plateau ou sur des matchs clés en ligne quoi. Ouais, les armures qui passent, c'est normal. Alors, là, les points D, c'est un peu embêtant. Parce que, enfin, disons que le tour pourrait s'arrêter sur un crâne très rapide. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça lui prend des joueurs. Et que là, par exemple, peut-être que la balle va être un peu plus. Enfin, c'est des très jolis points D là, qui fait. Surtout que le pot l'arrange vraiment plus que comment que le poskel. Là, il va avoir un bloc 2D. Mais là, l'idée, c'est de se dire qu'on va sûrement pouvoir aller pousser un peu le ballon. Et ça va être plutôt intéressant. Bon, ça pas mal au contact. Alors on va sûrement avoir du 1D là. Donc là l'idée par contre, contrairement à tout à l'heure où il y avait 4 ou 5 joueurs autour de la balle, là il y en a plus que 3, sachant qu'il y en a potentiellement un qu'on va faire tomber. Et donc on va pouvoir se... Ouais, l'idée là ça va être de jouer la balle, hein. On va prendre ce petit pot ici. Du coup ça nous fait un soutien pour aller taper près de la balle. Et donc là ici on vient au contact pour annuler les soutiens. Et on va faire un bloc 2D pour aller essayer de faire bouger le ballon. On a un pot, c'est pas mal. On suit, parce que si on sait que le rebond puisse être favorable. Il est très très chaud hein, ce joueur-là, bloc esquive là. Oh la malchance totale. La balle est très mal retombée. Mais c'est pas dramatique parce qu'on n'a pas blitzé. Et donc on va essayer de faire tomber le ballon avec 2 esquives de plus. La première est réussie. Alors là on s'est mal placé. On aurait dû se mettre une case plus loin pour qu'en fait le rebond de la balle puisse nous être plus favorable. On va voir ce que ça va donner. Donc là quel est le rebond? Ouais, on va quand même maintenir ici. C'est bien fait pour nous. Le rebond est plutôt défavorable. Et c'est notre faute parce qu'on s'est mal placé. Mais bon, on a pas mal de joueurs autour de la balle. Il y a un petit 1D là qui est assez intéressant. On va le faire pour essayer d'écarter le joueur. On a bloc lui aussi. On en reste là. Bon là on a quand même beaucoup plus de joueurs autour de la balle. Donc on respire un peu mieux. Alors là ici on va faire un petit 2 plus de replacement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait ça va forcer l'adversaire à ramener un soutien. Même si c'est ce joueur là. Mais du coup ça le force à jouer 2 joueurs pour m'en taper un. Là où en fait là sinon il avait 2 dés gratuits sans rien faire. On a quand même passé une armure de lin, ce qui est plutôt intéressant. Bon malheureusement on va pas pouvoir pexer comme on le veut. Mais après je l'ai déjà dit, ne pas pexer c'est pas dramatique. Parce que vu le nombre de matchs qu'on doit faire, dans tous les cas on va pexer. Et en plus ça nous permet d'avoir une TV qui reste plutôt basse. Et là quand on voit les joueurs, l'équipe qu'on affronte en face là, qui est à peu près à notre TV aussi, il n'y avait pas d'endosement ni d'un côté ni de l'autre, bah c'est sûr que c'est très confortable. Là il colle très bien son garde au milieu de la mêlée, c'est plutôt bien joué de sa part. Par contre il est vraiment sans aucune relance. Donc c'est vrai que ça là-dessus,
Voilà, et puis si par exemple il lui vient l'idée de vouloir taper mon blitzer glissade contrôlée au milieu de ses joueurs et au milieu du ballon, on aura potentiellement moyen d'en profiter. Un nouveau KO, c'est pas dramatique, c'est un joueur sans rien. Il y a des petits soucis de priorisation chez l'adversaire parce qu'il doit quand même bouger son nain là-bas avant, à moins qu'il ait prévu de grands jets de dés avec lui. Ah bah voilà, il le bouge, il doit écouter ce que je dis. Je sais pas comment, mais bon. Voilà. Bon bah en tout cas, je m'attendais pas forcément à ça en lançant le match, et encore moins en voyant un peu le niveau du jeu en face, mais au final, entre le turnover précoce avec le bloc du solitaire qu'on a fait un peu rapidement, ah, alors vous allez me dire, bah on se met un peu tout seul dans la difficulté, mais bon. Alors là on va aller sur le ballon, hein. Donc notre joueur va tomber parce qu'il y a un tacle en face, mais on tombe sur le ballon. Et donc là, globalement, il y a pas mal de cases qui nous sont favorables. Et voilà le travail. Donc une compétence que on va très peu ajouter à nos joueurs. C'est une compétence vraiment qui est, enfin pas qui est sous-estimée, qui est sous-cotée. C'est la compétence nerf d'acier. C'est le petit cerveau qu'on voit là sur le joueur. En fait, c'est une compétence qui permet de ne pas tenir compte des zones de tacle quand on essaye d'attraper le ballon. Uniquement quand on essaie d'attraper le ballon, si je dis pas de bêtises. Voilà, relire exactement. Annule les modificateurs dus au marquage lors d'une passe, une tentative de récupérer le ballon ou d'intercepter. Enfin, oui, c'est vrai que ça marche sur passe, et il y avait un combo spécial d'ailleurs à l'époque avec les elfes noirs. En fait, ça permet, vous êtes collé par deux joueurs, vous êtes un receveur elfe, et ben vous rattrapez le ballon quand même sur du 2+, et en plus, avec la capacité réception que ces joueurs-là ont, c'est du 2+, relançable bien entendu. Voilà. Donc on se met pas mal sur ce petit jeu, mais c'était logique qu'à force de rebond dans le public, enfin c'était logique, c'était prévisible qu'à force de rebond dans le public, la situation tourne pas trop mal pour nous. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer ici? On a un petit blitz 2D pour libérer notre blitzer, on va le prendre, et on arrive à libérer notre blitzer, il fallait un pot. Donc là on va esquiver d'abord, parce que c'est le jet le plus important du tour. C'est réussi, il y avait un tacleur en face, que l'esquive ne nous garantissait pas la réussite de notre action. Et donc là, vous allez peut-être vous étonner de voir ce play un peu défensif, c'est-à-dire que je retourne un peu en arrière, j'essaie pas forcément d'aller vers l'avant. Mais en fait ce qui se passe c'est que le, le joueur adverse, enfin on mène actuellement 1-0. Donc on n'a pas l'obligation absolue de marquer. Et ça c'est quand même hyper important. Parce que tout simplement on peut se permettre de ne pas marquer, vu qu'on mène déjà 1-0. Et en fait il faut savoir aussi des fois, voilà, là on est sur un match qui se passe bien pour nous, où on mène déjà 1-0. Et en fait vous êtes elf, là il nous manque quand même 3 joueurs sur le terrain. En fait ça ne sert à rien, enfin vous allez me dire mais t'as tenté une 4+ pour aller marquer tout à l'heure. Mais ce que je veux dire c'est que là on arrive sur le moment, enfin tout à l'heure je tente une 4+, mais en fait il reste beaucoup de temps derrière et je me doute que je vais réussir à embêter suffisamment mon adversaire, soit pour qu'il marque vite, soit pour récupérer la balle, et comme je l'ai fait là, même si je rate mon action. Mais le truc c'est que là on arrive par contre dans le money time, je dois assurer la victoire, et donc je vais pas tenter de jet de dés trop risqué, alors qu'en plus il me reste plus qu'une relance et qu'il y a plein de tacles en face. Donc voilà, je vais pas prendre de risques et je vais rester je joue sécure pour aller chercher la victoire. Ouais, donc quand même plusieurs petites erreurs d'inattention de ma part ce soir là. Ça peut, enfin bon, c'est donc quand vous essayez de jouer une place dans le ladder de Blood Bowl, ça peut être embêtant. On va essayer de s'offrir un chemin pour passer parce qu'il y a quand même l'air d'avoir une ouverture. Tout que je pense qu'il va m'agresser le passeur à droite du terrain. Donc on va sûrement tenter de s'infiltrer à droite pour essayer d'aller marquer. Donc là on se met ici pour en fait s'ouvrir le passage. En gros on se dit qu'avec 2 des flèches,
toute façon, on essaye toujours, ça j'espère que vous le sentez dans mes vidéos, j'essaie toujours de jouer à base de flèches, hein, au maximum. Alors même si par exemple le bis avant il me fallait un pot, si j'avais pas eu de pot, j'aurais pas fait les esquives et j'aurais joué mon tour différemment. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on blitz ou pas? On va pas blitzer. Il nous reste 3 joueurs ici. Donc là, il n'y a que des 3 carnins sur la droite du terrain. Qui sont absolument incapables de rattraper le receveur. Par contre, vous l'aurez vu, on tente pas on tente pas n'importe quoi pour aller marquer. En fait, on aurait pu foncer à gauche, mais j'ai vraiment envie de ne pas jeter de dés. Donc en fait, c'est pour ça que je préfère avancer avec ma petite cage. Et si je vois que l'adversaire est pas en position de marquer au prochain tour et que je peux marquer tranquillement, là je le ferai. Mais sinon, pas de prise de risque. On a offert notre solitaire en sacrifice, hein. Ce qui est pas mal aussi, voilà, quand vous jouez moins de, bah voilà, ce qui est pas mal quand vous jouez moins de joueurs, c'est que les morts ne vous font pas de mal. Là, le solitaire, autant vous dire que sa mort ne m'attriste. Enfin, merci à toi de t'être battu pour notre équipe. Merci à toi d'avoir été sur la ligne de scrimmage et d'avoir encaissé les coups des nains. De t'être battu pendant 15 tours. Tu as été héroïque. Mais vous n'avez pas les frais d'enterrement à payer. Pas le dégoût de vous dire j'ai perdu un joueur du match sur euh, mon mon joueur qui veut voilà, enfin c'est on a moins les boules quand on perd des solitaires, c'est pas grave. Qu'est-ce que l'adversaire choisit de faire? Alors il a laissé un blitz directement sur le porteur. C'était une esquive 6+, hein, donc voilà, sans relance. Donc bon, autant vous dire qu'on était plutôt serein. Là il y a bien un joueur en position de marquer en face, donc ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît même pas du tout. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que là on ne va pas marquer. On va s'enfoncer dans le terrain adverse pour aller le plus loin possible avec le ballon. Voilà. On a 3 de plus à faire avec les relances notamment pour éviter de se faire taper le porteur de balle. Tac, on peut se permettre de l'emmener ici. Donc on va l'emmener le maximum. Là, un petit de plus ici. Là, qu'on aurait relancé bien sûr si on avait raté. Il nous reste une relance encore une fois. Alors là, ce qu'on va tenter, c'est peut-être un sac du porteur de balle. Avec deux, enfin, pas du porteur de balle, du seul joueur qui peut marquer. Donc le porteur de balle est à l'abri. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est de virer le seul joueur adverse en position de marquer. On n'a pas réussi. On va pas suivre. Alors pourquoi est-ce qu'on... Alors dans un match tendu ou dans pas mal de matchs, on aurait peut-être essayé de... On aurait sûrement suivi pour gêner l'adversaire un maximum. Mais après en faisant ça, on pouvait potentiellement laisser un push-push où il pouvait... Enfin, il pouvait... Bon après le push-push, le problème c'est que comme la balle est dans nos mains, c'est-à-dire qu'il est obligé de blitzer la balle. Donc il peut pas libérer son joueur facilement. Donc dans tous les cas c'était compliqué. Mais voilà. On a préféré d'abord taper... enfin, d'abord aller mettre notre joueur le plus loin possible et avec 2 de plus aller l'enfermer là-bas. Et ensuite, en fait, ce qui était bien, c'est que même si on faisait un relance 1 sur la première esquive, en fait, il faisait tomber le ballon, mais ramasser la balle pour faire une passe à longue distance, c'est exactement le concept de la passe dans le vide, hein. Quand vous voyez l'adversaire qui ne quadrille pas assez le terrain et que vous êtes dans une situation favorable au score comme ça, il ne faut pas hésiter à se mettre le plus loin possible avec la balle, juste pour le principe d'être loin et que l'adversaire aura du mal à la récupérer. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette partie, où on a pu montrer certaines choses assez intéressantes. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.